Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. J'avais envie aujourd'hui de te parler d'une chose qui m'a pas mal accompagnée durant ces dernières semaines. Alors mon dernier épisode enregistré, je te parlais du chakra cœur et je t'avais dit que j'allais tous les faire, donc ne t'inquiète pas, je vais tous les passer les uns après les autres. Mais aujourd'hui, j'avais envie en fait de t'accompagner pour poser les bonnes questions, pour si jamais tu essayes de tirer les cartes. Je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je sais que beaucoup m'ont découvert aussi sur Héloïse Harmonise grâce aux réseaux sociaux avec mes tirages de cartes de tarot. Je sais que même certaines personnes qui m'écoutent avaient à l'époque acheté ma formation pour apprendre à tirer le tarot. Et si tu me suis depuis les débuts, tu sais que je suis vraiment friande du tarot, ce que j'appelle psychologique. Psychologique, pourquoi ? Pas parce que c'est ton psy, mais parce que tu vas aller lui poser des questions comme tu pourrais poser à une meilleure amie. Et l'utilisation que je fais du tarot n'est absolument pas prédictive. C'est-à-dire que le but dans ma manière d'utiliser ça n'est pas d'aller savoir ce qui va m'arriver dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, si ce projet-là va aboutir. Voilà, c'est pas comme ça que j'utilise le tarot. Ça a été, donc je reprends un petit peu quand même sur l'utilisation que j'en fais pour venir recadrer avec toi. Ça a été pour moi un grand tremplin en termes de développement personnel, cette utilisation du tarot, puisque j'ai pris l'habitude de lui poser des questions qui vont plus être des questions relativement ouvertes. Donc on n'est clairement pas sur du oui-non. On est plutôt sur comment je dois faire pour que ce projet puisse aboutir, quelles sont mes forces dans cette période de ma vie, quel est le message que m'envoie cette épreuve. Voilà, je vais vraiment aller à chaque fois chercher finalement quel est l'élément qui va me permettre d'aller utiliser ce qui m'arrive, ce qui se présente à moi en fait dans mon quotidien pour aller m'améliorer. Je crois sincèrement qu'on est là pour apprendre. Je pense que il y a plein d'outils. La méditation, le tarot et d'autres, j'en passe, il y en a tellement, les hypnoses, enfin, il y a tellement de choses en fait qui peuvent nous aider à nous connaître, qui peuvent être vraiment des tremplins pour nous donner un petit peu plus de clarté mentale, parce que c'est comme ça que j'utilise le tarot. C'est pour me donner une clarté mentale. Je le trouve d'ailleurs parfois très cinglant avec moi, parce que en général, voilà, il suffit juste que je retourne une carte, on me dira oui. Et oui, parce que je le savais, parce que tout ça, c'est mon inconscient, ça se passe entre moi et moi-même, et que le tarot ne va juste être que une expression de mon inconscient, de ce que je sais déjà, mais parfois c'est un peu plus difficile de le gratter. C'est pour ça aussi que si tu t'intéresses et si tu as envie de tirer les cartes, je t'invite vraiment à te lancer parce que c'est un excellent outil pour apprendre à écouter son intuition, pour apprendre à écouter sa petite voix intérieure, pour vraiment prendre l'habitude finalement d'aller se sonder et savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. On a en nous toutes les réponses à nos questions, on sait pertinemment en fait ce qui est au clair et ce qui l'est pas. Et parfois on n'écoute pas notre intuition et ça peut avoir des répercussions assez importantes. J'ai eu un épisode la semaine passée. J'ai fait une commande en ligne sur quelque chose d'extrêmement cher pour mes vacances, enfin bref. Et j'ai dit à ce moment-là à mon mari, je ne le sens pas. Mais je pensais que c'était parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais pas envie, parce que je voulais pas m'en occuper. Et au moment où je te parle, je suis en plein litige pour un montant qui me donne envie de pleurer. Et je crois que ce qui est le plus difficile à accepter pour moi, c'est que je savais au moment de commander que ce n'était pas au clair avec moi-même. Donc voilà, c'est important d'écouter notre intuition. Tirer les cartes, tirer le tarot va te permettre d'apprendre à écouter cette intuition, va te donner les clés pour justement être plus à même de lire à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est la manière dont j'utilise le tarot. Voilà pour cette petite introduction. Mais, et tu le sais peut-être, il y a des tireurs de cartes chez moi, et j'ai notamment ma maman qui a tiré pendant de nombreuses années l'oracle de Béline. Je sais pas si tu connais, mais l'oracle de Béline, c'est pas du tout un tarot, on est vraiment sur du prédictif, on vient poser des questions claires, nettes et précises, et là on fait, on lit l'avenir.
Et cet oracle de Béline dort dans mes armoires depuis de nombreux mois, années, je sais pas exactement depuis combien de temps je l'ai, puisque moi j'utilise très peu les oracles, j'utilise pas de prédictif parce que je sais pas vraiment faire, on va pas se mentir. Moi, je suis beaucoup plus ok et à l'aise en posant des questions de développement personnel. Et alors, là, il était venu le moment, je crois, de dire ok, aide-moi à poser des questions plus prédictives. Et en fait, ça a été très rigolo de m'apercevoir à quel point déjà c'était pas aisé quand on a pris l'habitude de poser des questions en tarot. Donc j'ai ma formatrice qui passe son temps à me dire tu n'as pas posé la bonne question. C'est pour ça que ça te répond ça. Donc là, je suis vraiment en pleine expérimentation. Et j'essaye de poser des questions à l'oracle de Béline. Donc voilà, on va plus être dans des questions, je sais pas, ma situation professionnelle va-t-elle changer dans les 6 prochains mois est-ce que je vais vendre ça? Est-ce que je peux acheter une nouvelle maison? Enfin voilà, je pose des choses comme ça qui sont parfois liées à ma vie, parfois pas, parce que c'est pareil, si tu as écouté, si tu as suivi ma formation du tarot, je reste persuadée que l'entraînement est la clé, que ça soit avec l'oracle de Béline, avec un tarot, avec un petit Lenormand, un grand Lenormand, enfin ce que tu veux. Il faut t'inventer des questions, il faut t'inventer des consultants. Il y a que l'entraînement. Puis on n'a pas toujours des amis à portée de main pour faire ça. Donc je m'invente aussi des questions et des faux consultants. Et je me rends compte de cette difficulté d'aller poser des questions qui vont être beaucoup plus directes en fait. Et c'est très drôle parce que j'apprends aussi à tirer cet oracle de Béline et je vois bien parfois que les réponses sont très floues. Et justement, j'ai tendance à dire, mais je crois que là, la réponse est en train de se moquer de moi. Et en fait, oui, parce que les questions que je pose ne sont pas assez précises. Donc si toi aussi tu as envie de tirer plus sur du prédictif, je t'invite vraiment à poser ton intention et à prendre le temps d'aller poser une bonne question. C'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Alors je suis clairement pas encore suffisamment au clair ou en tout cas à l'aise avec ça pour te dire voilà, les bonnes questions à poser, c'est ça. Je pourrais le faire pour le tarot, ça il y a pas de problème. Si tu veux en discuter avec moi, je peux te parler de ça pendant des heures. D'ailleurs, si c'est un podcast qui peut t'intéresser, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à nous contacter parce que vraiment, je pense qu'on peut faire un épisode entier sur comment poser une bonne question au tarot. Je peux te donner des pistes, ce que je suis en train d'expérimenter sur cet oracle de Béline. Je pense qu'on peut lui demander convenablement quel conseil me donnes-tu pour pour trouver du travail, pour avoir une meilleure relation avec truc. Mais je crois que c'est vraiment dans la tournure et la précision de ta question et de ta phrase que tu vas pouvoir avoir quelque chose d'extrêmement précis. En ce moment, je suis dans est-ce que il va se passer ça dans les 6 mois? Est-ce que je peux imaginer une amélioration de telle situation au cours de la prochaine année? Voilà, je vais aller vraiment poser des questions de plus en plus précises. Et alors, c'est pareil, je suis vraiment mais comme une enfant qui essaye d'apprendre parce que je suis toujours fascinée en fait par les différents mécanismes et à quel point ce qui peut sembler très facile pour quelqu'un ne l'est pas pour d'autres parce que du coup je pose beaucoup de questions à ma maman par rapport à cet oracle et elle me dit quand même ça a l'air d'une évidence, ce qui n'est pas du tout le cas pour moi et je m'aperçois que au tarot je ne recouvre jamais de cartes. Voilà, je me dis un peu les dés sont jetés. Voilà les réponses que tu m'as données. Je ne négocie pas avec ta réponse. Et je m'aperçois que, en tout cas, dans l'utilisation de l'oracle de Béline que je suis en train d'expérimenter, on recouvre. Comme si on était vraiment dans cette pelure d'oignon. La question étant en même temps très précise et pourtant plutôt fermée. Alors, ça peut paraître antinomique, mais en fait, la question, elle est précise. Voilà, est-ce que je vais vendre ma maison dans les 6 mois? Je veux dire, c'est quand même oui, non. tu peux pas aller ouvrir plus grand, ça. Donc, ça reste très précis. Et puis, en même temps, ça reste une question très fermée. Et aller recouvrir les cartes va te donner, je trouve, plus de substance sur les différents messages. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais au tarot. Voilà. Donc, je trouve que petit à petit,
les choses s'ouvrent et donnent plus de détails. Alors moi, l'oracle de Béline, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que déjà j'ai quelqu'un qui peut vraiment m'aider et me donner des bonnes pistes pour poser ces questions. Donc voilà, comment ça va évoluer dans mon nouveau travail, comment va évoluer le couple, comment je peux gagner ça, etc. Mais je trouve en plus de ça que avec moi, le mien, c'est un oracle qui est plutôt bienveillant. Alors je sais qu'il est assez décrié parce que il a quand même comme réputation d'être un peu sec. Je n'ai pas ça dans le moment, enfin en tout cas pour moi, je n'ai pas ça. C'est un oracle qui se compose de 52 cartes, je crois, donc c'est quand même beaucoup moins que sur un tarot. Ça peut être bien pour expérimenter du prédictif. Je te dirai peut-être au fur et à mesure mes expérimentations. Bon, clairement, mon chouchou c'est le tarot. Je sais que voilà, c'est mon amour premier et je reviendrai au tarot. Mais je trouve ça chouette en fait aussi d'aller me mettre dans quelque chose d'un petit peu moins facile pour moi, d'un peu moins aisé, d'aller un peu venir titiller finalement mon intuition et ma lecture parce que ça m'oblige aussi à être dans une analyse un petit peu plus profonde, je dirais, parce que le tarot étant beaucoup plus fluide pour moi, les cartes me racontent une histoire, mais j'ai l'impression que voilà, tu peux pas ouvrir un livre plus ouvert que ça. Et là, avec le Béline, je suis un petit peu plus à mes débuts, je recommence à me dire, alors attends, quelle est l'histoire là qu'on est en train de me raconter ? Donc voilà pour cet épisode du podcast où je te parle de l'oracle de Béline et comment poser des bonnes questions pour du prédictif. J'espère que ça t'aura aidé et que ça t'a donné envie de tester cet oracle-là. Je te souhaite une super belle journée.